C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ici pour partager ce moment privilégié des vœux qui permet d'échanger sur notre commune et son devenir, mais aussi sur les grandes directions politiques qui s'annoncent. Bougival relève le défi. Nous avons défini un cap, renforcer la qualité de vie sur la commune, avec comme axe prioritaire le bien-être des Bougivalais, le développement durable, le dynamisme de l'économie locale, la culture et le patrimoine. Nos objectifs pour la mandature seront tenus dans tous ces domaines. Ainsi, en 2016, nous avons investi dans des aménagements concernant la sécurité, avec la création d'une nouvelle centre entre la RD 321 et la RD 113. La RD 113, ce sont les quais, qui sert également de liaison douce entre les collines et le bord de Seine de Bougival. Des aménagements sportifs, comme la réfection des cours de tennis et la création du terrain de foot synthétique, qui a pu voir le jour grâce à l'aide financière importante du conseil départemental, et je l'en remercie. Des investissements de développement durable, avec la mise en place d'un protocole propreté et l'achat d'une balayeuse, l'aide à l'acquisition de vélos électriques, le remplacement progressif pour le fleurissement de la ville de plantes éphémères par des vivaces, et enfin, le lancement d'un projet d'agriculture urbaine en permaculture sur le site d'un ancien terrain de football dans le parc Vieljeu. Ce projet, qui verra le jour fin 2017, a pour objectif de fournir la ville en produits bio à l'horizon 2020 et de proposer une animation permanente de vente de boissons et de snacks, bio bien entendu. Il s'agit d'un projet pilote dans ce domaine et je suis très heureux que Bougival en soit à l'initiative. Des aménagements enfin sur les bâtiments publics, comme la rénovation de la chaufferie de l'église et la remise en peinture des salles de classe et couloirs de l'école Renoir et de la crèche Carsenac. En 2016, nous avons également beaucoup travaillé avec nos associations pour déterminer ensemble comment poursuivre leurs activités dans le contexte financier actuel. Nos associations jouent un rôle essentiel pour dynamiser la vie de notre commune et nous continuerons de les soutenir au mieux de nos possibilités. Je tiens à remercier vivement chacune d'entre elles, leurs bénévoles et leurs dirigeants pour leur implication pour Bougival. À propos d'engagement bénévole, je voudrais citer deux conseillères municipales, Marie-Ange Dugast et Irène Audouze, qui ont bataillé tout au long de l'année 2016 pour faire vivre plus intensément notre marché Jean de la Veine et notre centre-ville en y organisant des temps forts et des animations. Les ateliers de Pâques pour les enfants et le Beaujolais nouveau pour les plus grands ont rencontré un vif succès. Elles se sont également lancées dans un projet de longue haleine de remise en état de la vigne de Bougival. Marie-Ange et Irène sont aidées par une équipe de bénévoles que je remercie également. Et bien sûr, rendez-vous est donné pour les prochaines vendanges en septembre prochain. On espère. Bon, allez, septembre prochain ou l'année d'après. La proximité, auquel nous sommes très attachés, passe également par les actions des 5 conseils de quartier, qui, de forums de discussion, sont devenus en 2016 d'incontournables forces de proposition pour l'amélioration du cadre de vie. Ces conseils de quartier sont constitués de personnes entièrement bénévoles, que je remercie vivement. Elles sont du reste nombreuses ici présentes ce soir. L'implication croissante des Bougivalais au fonctionnement de la ville est aussi mesurable par l'augmentation du nombre d'abonnés sur Voutr, constaté tout au long de l'année. Cet outil de démocratie participative vient s'inscrire chaque jour davantage dans la vie de notre commune. Il permet de poser des questions sur des thèmes ou sur des projets sur lesquels nous travaillons. Les réponses sont analysées en temps réel et nous donnent de bonnes indications avant de prendre nos décisions. Ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je les encourage bien sûr à télécharger l'application ou à se rendre sur leur site web pour voter. Je voudrais également souligner le bilan positif de la gestion de la crue. Cette crue en juin, qui nous a bien sûr fortement affectés et qui a permis une forte implication des équipes municipales, élus et agents communaux, dans la prise en charge de cet événement. Philippe Champroy, son chef et toute notre police municipale ont été particulièrement actifs, jour et nuit, informant, rassurant, prévenant
et sécurisant les administrés sur les îles et sur les quais. Une cellule de crise s'est réunie plusieurs fois par jour pour étudier l'évolution de la montée des eaux et prendre les décisions au fur et à mesure de sa progression. La ville a par ailleurs obtenu pour les inondations la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette crue de 2016 a tout de même affecté le programme de notre traditionnel bal des canotiers, puisque nous avons dû annuler toutes les activités prévues sur l'eau et également prévues avec l'association Contraste du parc nautique. Le dynamisme de l'équipe des bénévoles de l'Office du tourisme et de sa présidente Catherine Burger a permis malgré tout d'offrir au Bougival une très belle fête. Tout en saluant son efficacité, j'en profite pour évoquer brièvement son devenir dans le cadre de la loi NOTRe qui transfère la compétence tourisme aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2017. En ce qui nous concerne, même si les modalités de transfert à Versailles Grand Parc sont encore en discussion, notre office du tourisme, comme celui de Jouy-en-Josas du reste, ne peut plus avoir d'existence légale. L'agglomération va donc créer un office de tourisme intercommunal qui chapeautera les actions touristiques au niveau local. Seront alors mis en place des bureaux qui remplaceront les offices de tourisme communaux actuels. Celui de Bougival gardera ses missions et ses moyens. Ces bénévoles pourront poursuivre leur engagement dans le cadre de la nouvelle entité et Versailles Grand Parc pourra mieux coordonner les actions entre nos villes et définir une stratégie de développement touristique qui, je l'espère, sera encore plus ambitieuse. Pour remporter avec succès les défis qui s'imposent à nous, il nous faut absolument préserver nos marges de manœuvre financières. Pour cela, nous avons lancé en 2016 une nouvelle politique de rapprochement et de mutualisation de nos moyens avec nos voisins, ainsi qu'avec la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Avec cette dernière, et avec tout l'engagement de son président et de ses équipes, nous participons activement aux actions de regroupement de marchés afin de faire baisser nos coûts. Nous étudions également la possibilité de mettre en commun certains services. Avec nos voisins, Louvciennes et Croissy, nous cherchons également à mutualiser nos moyens chaque fois que cela fait sens. Informatique, bus scolaire et d'autres domaines sur lesquels nous travaillerons cette année. Enfin, avec Olivier Delaporte, maire de la Selle-Saint-Cloud, nous avons lancé une étude de rapprochement entre nos deux communes avec, pour démarrer, des cas concrets tels la mise en œuvre d'une politique intercommunale scolaire ou le rapprochement de nos deux écoles de musique. Cette étude vise à évaluer comment nous pouvons, tout en gardant nos personnalités propres, continuer d'offrir à nos habitants un même, voire un meilleur niveau de service à moindre coût. Pour nos deux villes, cela va représenter un travail considérable d'analyse des pratiques et des méthodes, de nos niveaux de service respectifs et des choix possibles d'harmonisation. Je tiens à remercier vivement Madame Bonjour, directrice générale des services, pour l'action efficace et engagée qu'elle mène avec ses collègues sur tous ces sujets de mutualisation et de performance de nos services, qui va se poursuivre activement cette année. 2017 sera aussi une année très chargée en investissement. L'ouverture d'une nouvelle crèche de 40 berceaux, la rénovation complète de l'école maternelle Peintre Jérôme et l'extension du centre de loisirs, la rénovation complète du dojo à Bouzemont, la réfection de la voirie, l'enfouissement des réseaux et l'embellissement des rues Kellner et Mouchet, la pérennisation de la rampe d'accès du pont vers la RD 113. Ce programme d'investissement d'environ 6 millions d'euros sera réalisé sans augmentation de la fiscalité locale ni de l'endettement. Notre nouveau directeur des services techniques, Philippe Loriol, et ses équipes ont devant eux un beau défi à relever pour mener tout cela à bien. Au nom du conseil municipal, je leur adresse ainsi qu'à tous les autres agents de la mairie qui travaillent au quotidien au service des Bougivalais mes plus vifs remerciements pour leur efficacité. Je voudrais terminer cette cérémonie par un vœu qui porte sur un sujet qui m'est très cher et sur lequel je suis pleinement investi depuis plus de 6 mois maintenant.
Avec l'aide précieuse d'adjoints, de conseillers municipaux, d'agents de la ville, nous avons conçu un projet très ambitieux de développement culturel et touristique pour Bougival. Il s'appuie sur 4 piliers patrimoniaux. La maison de Berthe Morisot, la peinture impressionniste. La maison de Georges Bizet, la musique avec l'opéra Carmen. La datcha d'Ivan Tourguenieff, la littérature. Et enfin la villa de Pauline Viardot, célèbre cantatrice, qui joua un rôle pivot entre tous ces artistes du XIXe siècle. Ce projet a été présenté aux instances départementales, régionales et nationales, ainsi qu'à la Fondation du patrimoine. Tous ont confirmé sa pertinence et son intérêt dans le cadre notamment de la création de nouvelles destinations touristiques en Île-de-France. Il est soutenu activement par le grand ténor international Placido Domingo et par l'association Europa Nostra, très influente dans les milieux culturels européens. Dans le contexte actuel des finances publiques, bien sûr, un tel projet ne peut être financé essentiellement que par des fonds privés. Mon vœu pour ce soir est que la grande campagne internationale de financement privé, en anglais on appelle ça du crowdfunding, qui sera lancée par Europa Nostra au premier semestre 2017, rencontre un énorme succès, que de nombreux Bougivalais bien sûr y participent, et que dans un an, je puisse vous annoncer que nous avons réussi à réunir tout l'argent nécessaire et que nous pouvons nous lancer sereinement dans cette aventure. Chers amis, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017, qu'elle soit pour vous et pour ceux qui vous sont chers, une année de bonheur, de santé, de prospérité, et que cette nouvelle année soit un grand cru classé pour Bougival.